Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, l'Évangile du 6e dimanche de Pâques, qui correspond au dimanche 17 mai 2020. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous sommes encore dans le discours après la scène, dans la suite de l'évangile de dimanche dernier, et nous entendons encore Jésus donner ses recommandations à ses apôtres avec... Et là, peut-être, nous comprenons pourquoi, alors que nous sommes dans le temps de Pâques, il est question de ce passage avant la passion du Christ, c'est parce que Jésus évoque le fait de son absence et de sa présence. Or, dans la résurrection, le Christ est à la fois absent et présent. C'est une présence dans l'absence. Et là, nous sommes face à une énigme de la foi chrétienne qui nous fait reconnaître qu'il est à la fois présent et absent. Il est absent. De fait, le Christ quitte le monde terrestre et de la manière de tout homme quitte un jour ou l'autre le monde terrestre. Nous savons que le souvenir est important pour nous, mais les souvenirs ne suffisent pas. Nous avons très souvent besoin de supports pour nous rappeler le souvenir. Il y a des objets, des images qui nous permettent de garder encore un peu présents ceux qui nous ont quittés. Mais voilà que Jésus nous dit qu'il va demeurer encore parmi nous. « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est-à-dire qu'il dit que même dans son absence, il est présent. Alors comment pouvons-nous voir cette présence du Christ ? Il nous donne deux clés pour comprendre sa présence. Deux clés qui ne sont pas des clés d'ordre matériel. Quand, bien sûr, spontanément, lorsqu'il s'agit de présence, nous évoquons le monde matériel. Pourtant, nous savons qu'il y a aussi une présence spirituelle qui existe, même avec des gens que nous connaissons. Par exemple, à une rencontre, il peut manquer quelqu'un, mais la discussion qui est là, ou la manière dont le dialogue se passe, laisse comprendre l'importance de celui qui est manque, et finalement l'esprit de celui qui manque est bien là. Eh bien, il en est de même dans la manière dont le Christ se présente à ses apôtres en disant « c'est l'amour du Père qui est signe de ma présence. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, parce que je suis en mon Père. » Et c'est donc dans cette qualité même de la confiance, puisque l'amour et la foi sont du même ordre, que se retrouve la garantie de la présence. Et la deuxième chose, c'est que le Christ se dit être présent dans ses disciples eux-mêmes, puisque vous êtes en moi et moi en vous. Et c'est donc par les disciples que l'on reconnaît la présence du Christ. Ce qui fait dire, par exemple, à saint Jérôme
que les chrétiens sont la Bible des païens, puisque c'est sur le visage des chrétiens que se reconnaît le visage du Christ. Pour assurer cette présence, le Christ promet à ses apôtres l'Esprit Saint. Il lui donne d'ailleurs deux qualités. Il dit à ses apôtres, « Le Père vous enverra un autre défenseur. » L'Esprit Saint est défenseur. En grec, paraklétos, ce qui fait que parfois nous parlons du paraclet. Défenseur, contre quoi? Défenseur contre le doute. L'Esprit Saint vient nous éviter de tomber dans le doute, car il vient stimuler notre foi. Et défenseur aussi contre le mal, car de la même manière que parfois, nous pouvons éviter de commettre une mauvaise action en nous rappelant les recommandations qui nous ont été faites par telle ou telle personne qui a autorité dans notre entourage. De la même manière, l'Esprit Saint vient nous stimuler de l'intérieur et nous éviter de faire ce qui est mal dans l'amour de Dieu. La deuxième qualité de cet esprit est qu'il est l'esprit de vérité. Vérité dans deux dimensions, vérité dans la compréhension des paroles du Christ, puisqu'il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Et puis, vérité dans la qualité de l'amour du Christ, car c'est par l'action même de l'Esprit Saint que nous sommes capables de vivre à la manière du Christ. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, développera en abondance cette action de l'Esprit, que ce soit dans la profession de la foi ou dans la prière. La promesse de l'Esprit Saint est le gage de la présence du Christ. Voilà l'enseignement de cet extrait de l'Évangile. En question pour notre rencontre, quelle importance l'Esprit Saint a-t-il pour nous? Bon dialogue.